Bonjour les amis, ici Trader des Bois, nous sommes le 1er mars 2021, je vais vous faire une petite analyse du Bitcoin, mais avant tout on va commencer ici par le SP500, qui pour moi est quand même le thermomètre du marché. Si le SP500 va bien, le marché action en général va bien et les cryptos normalement devraient continuer leur élan. Par contre c'est clair que si le SP500 commence à dévisser, ben, on peut commencer à s'inquiéter, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. La semaine passée, il y a eu un petit pic sur le rendement obligataire aux États-Unis. Il y a eu une petite excitation. Mais voilà, je vais vous montrer ici en 5 heures. Voilà, 1,53. Et là, nous sommes redescendus. Après, il faut savoir que généralement, le marché obligataire, quand on se retrouve à des taux comme ça, nous y sommes pas encore, hein, mais à des taux entre 2 et 3% par exemple, c'est sûr que c'est de l'argent en moins sur le marché à actions. Il y a des gros capitaux qui vont aller se réfugier sur des rendements qui sont, on va dire, plus sûrs. Euh, voilà, maintenant, on va passer sur le Bitcoin contre à l'USD. Alors la semaine passée, j'ai pu voir, j'ai pu constater sur Twitter, qui est d'ailleurs le seul réseau social que j'utilise, hein. Moi je suis un très très petit consommateur de réseaux sociaux, hein. Vraiment j'en consomme très peu, j'ai ni le temps ni la patience pour ça, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des trucs, c'est la fin du monde, c'est la fin du bull run, etc. Euh, Moi, d'un point de vue technique, non, il n'y a pas de fin de bull run annoncé, loin de là. Pour le moment, c'est même strong. Pourquoi? Le RR mensuel qui correspond à cette grosse box ici, qui correspond aussi au plus haut du 8 janvier, du 8-9 janvier 2021. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit retestée assez rapidement. Puis en fait, non, il y a quand même des ordres d'achat assez massifs, hein, je pense. Parce que le cours, il veut pas descendre, hein. Et moi, sérieusement, moi, je m'attendais à ce qu'on descende. Mais non, pour le moment, ça tient vachement bien. Donc ça prouve qu'il y a quand même une grande force acheteuse. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, ce premier sell-off qu'il y a eu ici, cette grosse bougie de décharge, malgré le volume ici qui termine en rouge, hein, il ne faut pas trop regarder la couleur des volumes, hein. Ça, c'est un volume d'échange. Et ce volume d'échange, on peut voir qu'en réalité, il a clôturé en faveur des acheteurs. Les acheteurs, ils ont ramassé toute la descente ici. On voit le petit corps de bougie et la longue mèche basse. Ça veut tout simplement dire qu'il y avait une grande, grande force acheteuse. Après, évidemment, on a continué ici à corriger, mais il y a rien de violent. Pour le moment, il n'y a rien de violent. Je vous montre ici sur l'autre, j'ai un autre chart ici, mettre en exergue un petit peu tout ça. 26% en 6 jours, ça reste relativement soft par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Vous pouvez vous-même regarder, prenez un chart du Bitcoin et regardez les précédentes corrections qu'il y a eu. 26% en 6 jours, bah, c'est vraiment pas le record, hein, loin de là, hein. Après, c'est clair qu'encore une fois, cette bougie-là, elle était impressionnante. Mais voilà, si vous n'êtes pas prêt à voir ça sur le marché des cryptos, sur le Bitcoin, et sérieusement, vendez tout, et puis voilà, allez placer votre argent sur des actifs qui sont peut-être moins volatiles et dans lesquels vous serez plus confortable psychologiquement. On peut voir ici, le mois de janvier, on a eu quoi? On a eu 28% en 2 jours. Et puis voilà, ça a corrigé et le Bitcoin est reparti. C'était pas la fin du bull run. Là non plus, il n'y a aucun signal, encore une fois, il n'y a aucun signal qui, moi, me fait dire que c'est la fin du bull run. Pour l'instant, pour moi, c'est de la consolidation qui va se mettre en place. Et puis, c'est nécessaire. Correction plus consolidation, c'est nécessaire. Et puis, ça permet à de nouvelles personnes, à de nouveaux investisseurs, éventuellement, de pouvoir entrer à des meilleurs prix. Moi, personnellement, je ne vais pas payer de Bitcoin à 60. C'est clair que si là, on revient sur le plus haut ici de janvier, ouais, là, je serais peut-être content de pouvoir le payer, le Bitcoin. Et puis, actuellement, bah, c'est ce qui se passe. Et comme je vous disais, cette zone-là, elle est encore vierge. Le prix, il n'est toujours pas venu retester cette zone des 42 000, 40 000. Et puis, si ça se trouve, il y viendra même pas, hein. Mais voilà, moi je pense toujours, j'ai toujours ce biais qui me dit que voilà, c'est toujours tout à fait possible et même salutaire quelque part qu'on revienne ici la tester, hein. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça, c'est tout à fait relatif. Euh, ces corrections-là qui ont l'air impressionnantes, en réalité, je veux dire, à chaque fois qu'on va monter, bah, ça va devenir de plus en plus impressionnant à chaque fois, malgré le fait qu'on va probablement rester sur des corrections inférieures à 30%. C'est sûr que si par exemple vous passez de 100 à 70,
psychologiquement, c'est pas la même chose que si tu passes de 10 à 7. Et pourtant, nous restons dans le même ratio de 30%. Là, je vous prends l'exemple, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. C'est juste pour l'éducatif et pour expliquer, enfin pour démontrer d'un point de vue un petit peu de chartiste, qu'est-ce que ça peut donner. Mais regardez, là, si on vient ici, donc on se l'idée, et puis faire une accélération par exemple à 80 000 environ, hein, et après une correction ici plus bas à 58 000, donc on revient tester ici le plus haut. Ça a l'air impressionnant, là, le triangle, là, cette montée a l'air impressionnante, la correction, là, vous vous dites, vous voyez ça, c'est la fin du bull run, ça y est. Mais si on regarde, en termes de correction, nous sommes toujours dans les clous, 28%. Voilà. Est-ce que c'est la fin du bull run? Non, pas encore. Pas encore, pas forcément. Et puis là, si on vient consolider, par exemple, on consolide, paf, 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 on monte 130 000, et puis après, tape ici une jolie correction, encore une fois, qui a l'air impressionnante hein, par rapport à ce qu'il y a eu ici précédemment. Celle-là, elle fait mal. Hein. À passer de 130 000 à 98 000, elle fait mal. Oui, mais encore une fois, hop, 25% de correction, toujours dans les clous. Donc c'est sûr, c'est comme je vous expliquais, hein, passer de 100 à 70, passer de 10 à 7, psychologiquement, dans notre tête, eh ben, ça fait pas le même effet. Si vous n'êtes pas prêt à voir ça, investissez pas ou peu dans les cryptos. Et puis après, si vous êtes chargé en altcoin, eh ben, vous subirez. Forcément, les alts, les shitcoins, ils en prennent plein la gueule quand le Bitcoin corrige. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais le jour où le Bitcoin va rentrer vraiment en bear market ou en crash, il y a absolument tout qui va suivre. Hein. Il n'y aura pas d'exception. Le passé nous l'a démontré. Il y en a qui en prennent plein la gueule plus que d'autres. C'est comme ça. Mais si le Bitcoin prend 40, vos alts vont prendre 60, 70. C'est tout. Et même ceux qui, dans un premier temps, vont résister, ils finiront par s'écrouler comme tous les autres. Voilà. Mais pour le moment, tout est bullish. Hein. Tout est bullish pour moi. Même le fondamental sur le Bitcoin, il est assez bullish. En général, vous pouvez un peu regarder les news. Il y a la Fed qui va imprimer la free money qui va se retrouver, je pense, certainement. Bon, elle est supposée aller à l'économie, mais une bonne partie va se retrouver dans les marchés. Et pourquoi pas aussi dans les marchés, sur le marché des cryptos. Donc voilà, il faut surveiller ça. On peut surveiller ça, moi je dis au jour le jour, il ne faut pas s'exciter sur une bougie. Pour le moment, eh ben, on consolide, le Bitcoin consolide, la correction, elle n'est pas dramatique du tout, elle est même saine. Et puis voilà, s'il y a une alerte, je penserais peut-être faire une vidéo. S'il y a vraiment un truc que je trouve chelou, que je me dis non, non, là, il y a un signal de retournement, là, je ferai peut-être une vidéo. Mais pour le moment, non. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est plutôt du bullish. Après, gardez dans un coin de votre tête quand même qu'un marché, quel qu'il soit, pas que le marché crypto, à un moment donné, euh, il corrige pour de bon et une phase de bear market fait partie du cycle d'un actif, quel qu'il soit. Voilà, même si aujourd'hui, 1er mars, le Bitcoin est orienté de manière positive, hein, et même les alts, j'ai regardé un petit peu les alts, je ne vais pas en montrer aujourd'hui, il y a des alts vraiment qui ont des setups ultra bullish. Hein. Donc, je me répète, mais pour le moment, le Bitcoin est plutôt bien orienté. Si le Bitcoin nous fait une phase de consolidation avec la rupture du dernier plus haut, et eh bien les alts suivront tout simplement. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de souci. Certains vont performer plus que d'autres, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis le jour où ça corrige, bah, il y en a qui vont s'en prendre plein la tronche plus que d'autres. Euh, et voilà. Et juste pour finaliser, je vous dirais quand même, après bon, c'est juste mon avis personnel, hein, chacun gère comme il veut, mais un portefeuille pour moi, il doit être dominé par le Bitcoin. Déjà, les cryptos en soi, c'est risqué, mais si en plus vous vous mettez full shitcoin, c'est chaud, il faut être psychologiquement accroché quand même. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'était juste mon petit, on va dire mon petit conseil, mon petit tips. Après, évidemment, chacun fait comme il veut. Hein. Après, moi, je parle pour moi, surtout par rapport à ma psychologie. Psychologiquement, je ne pourrais pas avoir un portefeuille full shitcoin, full altcoin. C'est tout simplement pas possible. Donc voilà, c'était ma petite conclusion. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo
et à bientôt.